prendre une quelconque décision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qui me suit, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas. Qui acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est parce que ça, je dis, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La mauvaise nouvelle, ça tue beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ont manqué de sérénité. Ils ont manqué de sang-froid. Et ça les a tués. Ça les a déstabilisés. Ils ont perdu la foi. Ils ont rétrogradé. Aujourd'hui, ils n'ont plus mis pied à l'église. À cause de la mauvaise nouvelle. D'une mauvaise information. Achille, tu vas lire le verset 14. Lis d'abord le verset 13. Au verset 12. Verset 12. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Josaphat est en train de dire au Seigneur, quand il a passé l'information, il dit Seigneur, voici la mauvaise nouvelle que j'ai reçue. Voici une multitude nombreuse qui vient contre nous. On est sans force. On est sans puissance. Ils sont trop nombreux contre nous. Ils sont trop nombreux. On ne peut rien faire. Seigneur, nous avons toi comme refuge. Nous avons toi comme bouclier. Nous avons toi comme forteresse. Notre autre retraite, c'est toi. Alléluia. Viens-nous en aide ce matin. Au verset 13. Au verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Avec leurs petits. Avec leurs petits enfants. Leurs femmes. Et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Là encore une révélation. On dit tout Judas se tenait debout. Hommes, enfants, fils, petits-fils, femmes. Tout le monde était debout. Comme une seule personne. En train de crier au Seigneur. Bien-aimé, tu as reçu une mauvaise nouvelle. En tant que père de famille, tu as reçu une mauvaise nouvelle. On t'a appris au travail qu'à la fin du mois, ils vont licencier 100 personnes. Tu arrives à la maison. Tu rentres à la maison, tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants. Tu appelles tout le monde à la maison. Voici une mauvaise nouvelle. On veut me licencier. Il paraît même que mon nom est à la tête de la liste. Chérie, on veut me licencier. Les enfants, on veut me licencier. Invitez toujours vos enfants dans la prière. Jésus pouvait dire, laissez petits à moi, les tout petits, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. 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 La bénédiction appartient aux enfants. Alléluia. La bénédiction, c'est dans la main des enfants. Et il a dit, j'ai dit à mon fils, on veut me licencier. Si on m'a licencié, je ne peux pas te mettre à l'école. Si tu ne mets pas à l'école, tu vas te mettre à l'école. Si on m'a licencié, je ne peux pas te donner ton déjeuner. Décembre que je te donnais, je ne peux pas te donner ça. Si on m'a licencié, voici la fin d'année qui arrive, voici décembre qui arrive, je ne peux pas faire cadeau pour toi. Ton enfant se lève, on va prier. Je t'assure que l'enfant là-bas se lève, il va prier. Alléluia. Alléluia. L'enfant va se lever, il va prier. Et quand l'enfant prie, les cieux sont ouverts. Car le royaume des cieux appartient aux enfants. Jésus a dit, laissez venir les petits enfants vers moi. Car le royaume des cieux leur appartient. Les enfants peuvent représenter l'humilité. Les enfants représentent l'humilité. Tu es grand, fais-toi petit et Dieu va te lever. Quand toi tu fais petit, le royaume des cieux sera à portée des mains. Quand tu vas te rabaisser, la bénédiction sera à portée des mains. Il faut t'humilier. Tu as pris la mauvaise nouvelle. Il faut t'humilier. Il faut t'humilier devant la face du Seigneur. Rechercher la face du Seigneur avec humilité. C'est pas avec colère qu'on recherche la face du Seigneur. C'est pas avec colère qu'on recherche la face du Seigneur. Mais c'est avec humilité. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tout Judas, avec les enfants, avec les femmes, avec les petits-fils, ils étaient tous debout. Dans ton foyer, il faut amener tout le monde à être debout comme une seule personne pour prier, pour éradiquer cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Vas-y. Verset 14. Au verset 14. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Assaf. Regardez, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Assaf. Regardez, quand j'étais dans ce moment de prière, dans ce moment de jeûne et prière, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et va commencer à prophétiser. J'ai dit, quand tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as commencé à jeûner, tu as commencé à prier, tu as commencé à prier, il faut t'attendre maintenant à la réponse du Seigneur avant de faire quoi que ce soit, avant d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas entendre d'abord la parole de Dieu. Et voici, Jacaziel, tu vas commencer à prophétiser, poussé par l'Esprit de Dieu. Vas-y, Fachi. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Tu dis quoi? Ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce que vous appelez multitude nombreuse, ce que vous appelez armée nombreuse, là, ce n'est rien devant le Seigneur. Le monde entier, tous les pays n'ont qu'à se lever contre toi sur le Côte d'Ivoire. Ils ne pourront rien du tout. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu que tu vas entendre la voix du Seigneur. Mais si tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu, comment est-ce que tu peux entendre la voix du Seigneur? Si tu n'as pas pris un moment de jeûne et prière, comment est-ce que tu peux entendre que Dieu est en train de te parler? C'est pourquoi il est important, face à cette situation, de rentrer, de chercher premièrement la face de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, quand tu vas te consacrer à la prière, au jeûne et à la prière, que tu vas entendre le Seigneur te donner des instructions. David entre dans sa forteresse, David est entré dans la présence de Dieu, il a demandé au Seigneur, voici les Philistins qui arrivent contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les attaquer ou bien je ne dois pas les attaquer? Si je les attaque, est-ce que je peux gagner ou bien je ne peux pas gagner? Dieu lui a donné une réponse. Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui a dit, voici comment tu vas faire. Oui, il faut les attaquer. Oui, tu vas les combattre. Oui, tu auras la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est une mauvaise nouvelle qui t'est mise ce matin. C'est une mauvaise nouvelle qui t'a reçue à cause de tes triste. C'est une mauvaise nouvelle que tu as entendue à cause d'aujourd'hui, là, tu loues. Dieu est prêt à te délivrer ce matin. Dieu est prêt à relever ta tête ce matin. Dieu est prêt à te donner la victoire sur cette mauvaise nouvelle ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est quoi? C'est une mauvaise nouvelle. C'est quelle mauvaise nouvelle? Que Dieu ne peut pas te donner la victoire. C'est quelle mauvaise nouvelle? Parce que c'est demain justement tu maries, le monsieur t'a laissé, c'est ça que Dieu ne peut pas l'amener à l'autre. Mais si ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton mari. Si ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton travail. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle va de vito en vito. Elle est affermie pour toujours. La montagne de Sion, c'est Jésus. Tu te confies en Jésus, ton visage ne sera pas couvert de honte. Alléluia.
Alléluia. Maintenant que tu as entendu la réponse de Dieu, tu vas te soumettre à ses instructions. Tu vas obéir à ses instructions. Il a parlé, il a prophétisé. Il a prophétisé. Zachaziel a dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Tu t'effraies pourquoi? Tu as peur de quoi? C'est quelle frayeur qui t'anime, mon frère? C'est quelle torpeur qui t'anime, ma soeur? Combat, c'est pas pour toi. Faut lui passer l'information seulement. Faut lui dire, Seigneur, voici le problème qu'elle a, voici l'information que j'ai reçue, voici le problème qu'elle a. Donc, lui va se charger de ce combat. Il a dit au peuple d'Israël, combat là, c'est pas pour vous. Combat là, c'est pour moi. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Je combattrai pour vous. Et voici les instructions qu'il va commencer à donner. Au verset 16, achète-moi le verset 16. Il va commencer à donner des instructions. Comment faire pour avoir la victoire sur la mauvaise nouvelle? Au verset 16. Au verset 16. Demain, Il dit demain. descendez contre eux. Demain, levez-vous, descendez contre eux. Allez-y. Ils vont monter par la colline de Tsi. Et vous les trouverez. Ils vont monter par la colline de Sith. Et vous les trouverez à l'extrémité. Il donne une révélation. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut t'instruire. Dieu peut te donner la révélation. Dieu peut te donner le plan de tes ennemis. Voici ce que les sorciers sont venus faire. Ils ont dit que dans le monde des septembre, ils vont attaquer tes enfants. Comme toi-même, tu ne peux pas t'attaquer tes enfants. Ils vont attaquer tes enfants. Ils disent que quand moi, on va attaquer tes enfants, ça va te déstabiliser. Puis bon. Mais ils vont commencer par ton premier fils. C'est le Saint-Esprit qui peut te parler comme ça. Toi, tu peux savoir ça. Mais c'est dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu a donné, dit, vos ennemis, là, ils vont passer par la colline de Sith. Ils ne vont pas venir tout droit comme ça sur le coton de ce là. Ils vont passer dans la brousse là-bas, vont sortir par juste pour venir vers le lac ici. Or toi, si tu t'es agité, tu t'es troublé là, tu allais prendre la route de choses qu'on appelle tout droit le coton là, pour aller là-bas. Puis bon, voilà. Tu reviens à la maison, ils ont déjà pris ta maison. Dieu a dit, ils ne vont pas passer par là, mais ils vont passer, vont continuer, vont passer vers l'aéroport, vont prendre pirogue, vont passer sur l'eau là, venir pour t'attaquer. Voilà où nous passons, c'est là-bas, vous allez vous positionner. Vas-y. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Voilà. Il leur a dit, on va les trouver. Où va Jules Ferry, non? Jules Ferry, avant qu'on arrive vers Jules Ferry, ils seront là, sur la colline là-bas, près de l'antenne de RTI, de chez RTI. Ils vont se cacher là. Donc vous n'allez pas partir vers là-bas. Vous allez les continuer, vous mettre juste derrière. Voyez comment le Seigneur est merveilleux. Acclame Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, c'est lui qui va te dire, ne va pas au funérailles. Parce qu'au funérailles là-bas, c'est toi-même, c'est toi on attendait. Sinon, c'est pas funérailles qu'ils sont en train de faire. C'est toi-même funérailles. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai perdu mon cousin direct. Le 5 là. J'ai perdu mon cousin direct. J'ai dit direct. C'est-à-dire l'enfant de mon oncle, le grand-père de mon papa. Allez, direct. Il n'y a pas intermédiaire entre lui et moi. Direct. À l'ouest. Direct. Là-haut, direct. Je l'ai perdu. Son papa même qui m'a appelé, d'abord m'a envoyé par message que ton grand frère est décédé. J'étais excité comme ça. Je voulais même partir, même dès que je suis arrivé, le lendemain même, je voulais partir. Vous voyez? Je voulais même aller là-bas. Mes petites soeurs, tout le monde était excité, on voulait partir là-bas. Alors, on s'appelle programme. Bon, on finit, bon, on cotise combien? Bon, on fait comme ça. Bon, on va partir. Vous savez ce qui s'est passé? Ma petite soeur, cette
me suit directement, elle enfance. C'est elle qui m'a appelé. Il m'a dit qu'elle a fait un songe. Et dans le songe, elle l'a vu, Dieu l'a montré, mon oncle en train de manger ses enfants. Et que l'enfant qu'il a tué, le cousin qu'il a tué, c'était un appât pour attirer les autres. Pour faire bénir les autres. Ma petite soeur, c'est une sentinelle. Une sentinelle du Seigneur. C'est un appât. C'est-à-dire, il a tué, c'est sacré pour tuer. Mais c'est pas celui-là même qui l'a tué, mais c'est quelqu'un qui veut. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Et puis seulement, on est excité comme ça à partir. Ça nous a tiré. C'est comme on met un verre de terre. On met un verre de terre sur la maison et puis le pasteur qui voit faire des terres, il trempe pour ça, il veut manger. Oh, c'est pas que c'est sa mort même. C'est prochain, elle rentre dans sa mâchoire, le tirer dans sa de l'eau et puis c'est fini. Alléluia. Alléluia. Et ma petite soeur a dit à qui ne partez pas là-bas. Voici. L'entrée hier, c'était le 12, on devait être là-bas. À partir du 10 déjà, mais on devait être là-bas. L'entrée hier. On n'est pas parti. Ma grande soeur a expédié de l'argent là-bas. Elle a expédié de l'argent. On n'est pas parti. Que c'est bon. Si le Seigneur n'avait pas révélé cela, on allait partir. Peut-être que je n'étais pas aujourd'hui derrière cette chair-là. Alléluia. Parce qu'il y avait un accident même entre Abidjan, là où il y avait un accident très grave. Les gens sont morts. Donc c'est qu'elle allait prendre pour Abidjan pour partir là. Et ils allaient rester. Alléluia. 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 Mon petit frère m'appelle, quand on m'appelle, il me dit, ah, donc ils ont commencé à attaquer les enfants. Oui, il ne faut pas répéter, je vais prendre la 2 fois. Il ne faut pas dire ça. Ils vont attaquer quel enfant ils vont attaquer. Vous voyez, ça c'est l'agitation. Là c'est le trou, c'est le manque de sérénité. Il manquait de sérénité. Il dit, ah, donc, ils vont commencer à attaquer les enfants. Ça c'est le manque de sang-froid, le manque de sérénité. Alléluia. Alléluia. On a entendu d'abord les instructions du Seigneur. Avant d'agir. Avant de prendre une décision. Grand-père, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, il faut suivre ces instructions. Il faut garder le sang-froid. Je peux que tu entends une mauvaise nouvelle. D'ici la fin du mois, il faut garder le sang-froid. Il faut être serein. Il faut regarder au Seigneur. Dieu se chargera de faire le reste. Et tu auras la victoire sur cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et voilà, Dieu a commencé à donner les détails. Dieu a commencé à donner les instructions. Dieu a commencé à donner les stratégies d'attaque, les stratégies de combat. Alléluia. Alléluia. Au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alléluia. Et quand tu reçois les instructions du Seigneur, quand tu reçois les instructions du Seigneur, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci. Parce que ce ne sont pas donné à n'importe qui. Le Saint-Esprit ne donne pas les stratégies pour ça n'importe qui. Si Dieu m'a décidé que toi-même tu meurs, il ne va pas te donner une stratégie. Donc, quand tu reçois la stratégie, c'est une grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Quand Josaphat a entendu la prophétie, il a fléchi joli. Et tous sont couchés par terre. Ils ont rendu grâce à Dieu. Il dit Seigneur, merci pour cette révélation. Parce que grâce à cette révélation-là, je saurai maintenant comment combattre mon ennemi. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Quand tu n'as pas les stratégies, ta prière n'est pas bien orientée. Sinon tu vas prier dans le vide. Il faudrait que tu saches à qui exactement tu as fait, quelle est ta méthode d'attaque pour que toi tu orientes bien ta prière. Alléluia. Alléluia. Au verset 20. Où est le verset 20? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Alléluia. Voilà, ils vont commencer maintenant à obéir aux instructions du Seigneur. Le lendemain, comme convenu, ils se sont levés tous ensemble et ils sont allés dans le désert de Tekoa. Vas-y. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à marcher vers le désert de Tekoa. Josaphat a dit: attendez. Bon, où on s'en va là? On a qu'à avoir la foi. Est-ce que vous avez la foi? Où on s'en va là? On a qu'à placer notre confiance en Dieu. Si on a placé notre confiance en Dieu, c'est en cela qu'on va réussir. C'est en cela qu'on aura la victoire sur nos ennemis. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Dieu? Il faudrait qu'on ait un même esprit. Pour que dans la maison, avec tes frères, avec tes soeurs, avec ta famille, avec ta femme, tes enfants, dans la prière, il faut demander à tes enfants, il faut demander à ta femme, il faut demander à ta famille, est-ce qu'on est unanime? Est-ce qu'on a un même esprit? Parce qu'on va rentrer en combat. Dans ce moment de jeûne et prière, il faut aussi prier pour rentrer en combat. Donc, les prières de combat. Est-ce que vous avez la foi que Dieu va nous délivrer de cette mauvaise nouvelle? Et les enfants vont dire: Papa m'a dit oui, on a la foi. On peut aller. Oui, on peut aller. Alléluia. Vas-y. Depuis, lui d'abord, d'accord avec le peuple, il nomma des chantes et revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébrait l'Éternel. Alléluia. Disant: Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans un autre point encore, maintenant que tu as reçu les instructions, tu as dit merci à Dieu pour ces instructions qu'il t'a données. Il faut poser maintenant une action prophétique. Il faut poser une action prophétique. Regardez Josaphat. Au verset 21, il dit: puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Posez une action prophétique. C'est-à-dire poser un acte. Tu poses un acte comme si tu avais déjà eu la victoire. Comme si tu avais déjà eu les instruments de ta prière. C'est ça l'action prophétique. Dieu ne t'a pas encore exercé, mais tu viens déjà, tu fais une offrande. Tu fais une offrande parce que Dieu m'a exaucé. C'est une action prophétique. Je loue le Seigneur parce que Dieu m'a exaucé. Il ne t'a pas encore exaucé, mais tu es en train de le louer déjà. C'est une action prophétique. Il ne t'a pas encore exaucé, tu es en train de l'adorer. C'est une action prophétique. Action prophétique, c'est quelque chose qui va venir dans l'avenir. La prophétie, c'est une parole qui vient dans l'avenir. C'est une parole qui n'est pas encore arrivée. Qui prédit le futur. Qui te dit que ça va venir. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Et quand tu poses l'action prophétique, c'est-à-dire que tu vis déjà la bénédiction. C'est ça l'action prophétique. Tu vis déjà la bénédiction. La voiture, je la roule déjà. Matin, je sors. C'est une action prophétique à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est une action prophétique. C'est la foi. Et quand tu as fait cela, effectivement, la voiture est en train de venir. Alléluia. Alléluia.
Tu dors seul sur ton lit, ma soeur. Tu mets le coussin de ton mari à côté. Tu dresses où il dort là, tu dresses là. Ton mari est là. Tu te comportes comme si tu avais un mari à côté. Tu dors comme si tu avais un mari à côté. Avant de dormir, tu te papilles, tu portes ta robe de nuit. Tu es bien dressé, tu es couché là. Et chaque soir, chaque nuit, tu le fais. Et tu vas voir, ton mari va venir parce que tu es en train de poser une action prophétique comme ça. Tu es en train d'appeler la chose avec vie. Tu es en train d'appeler la chose avec autorité comme ça. Alléluia. Et c'est la foi. C'est la foi qui peut te permettre de poser une action prophétique. Achille, 11, verset 1. Non, vous me dites ça. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu as l'assurance que ce que tu as demandé la foi, si tu vas avoir ça, c'est une assurance. Ça. Oui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration, c'est la démonstration qu'il vient de faire là. Tellement je crois que j'avais ma voiture là. Matin même je me réveille. Je crois, c'est sûr que ça. Alléluia. Je crois en ça. Je crois en ça. Moi je voulais un ordinateur de bureau. Voici ma femme qui est là. Je voulais un ordinateur de bureau. J'ai eu l'écran d'abord. Pourquoi ça vient en détail? J'ai eu l'écran. J'ai déposé l'écran sur sa table. J'ai déposé. Voici le personne qui est là. Si c'est faux, vous me dites c'est faux. J'ai déposé l'écran. Chaque matin, j'ai bien dit, bon, je vais saisir un document. Okay, j'ai fini de saisir. Je range mon ordinateur. Voici Jonas qui est là. J'ai eu un écran. Un écran d'abord. Papa me dit, mais toi, t'es sur l'ordinateur que ça n'allume jamais. Tu es assis dessus. L'ordinateur que ça n'allume jamais. Je suis suivi, il y a eu une unité centrale. Alléluia. Non, je n'ai pas encore eu une unité centrale. Il y a eu clavier. Celui-même qui a un clavier, il a dit qu'il était clavier. Il dit alléluia. Ça vient. Ma femme est venue, elle dit, encore on ne t'est pas encore marié, elle vient me rendre visite. Elle a vu, ah, tu as eu clavier. Elle dit, on a beaucoup resté là. Maintenant, je tape maintenant. Après, il y a eu souris. Ça vient en détail. Il y a eu souris après. C'est un cousin qui est venu ambitieux ici. Il avait sa l'ordinateur portable. Il y a déjà une souris. Il a dit, maman, il prend la souris. Il faut prendre la souris là. Il dit, mais où est ça? Dit, ça vient. Et ça, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'unité centrale. C'est pas compliqué comme ça. Voilà l'ordinateur. C'est lui-même qui a monté l'ordinateur qui a fait. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur. Dis même, je vais changer maintenant. Je vais avoir un autre ordinateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est un ordinateur très performant. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la foi. Josaphat, il a dit au peuple, à l'unanimité, il a nommé des chantres. Il dit, bon, vous croyez non? On a la foi non? Bon, on va désigner des chants. Elles vont chanter en même temps. On va louer le Seigneur parce qu'on a gagné. On a la victoire. Vous savez, la Bible dit que les enfants de Dieu ne combattent pas pour avoir la victoire, mais ils combattent dans la victoire. On a déjà la victoire dans la poche du combat. On ne combat pas pour avoir la victoire. Donc je ne sais pas à dire à son peuple, on va désigner des chants, on va chanter, on va louer le Seigneur. On va faire porter des ornements sacrés qu'on chante. Désormais, Achille, on va dire au pasteur, désormais, la carte dit aux chants de porter des ornements sacrés. On va faire les tuniques. Les tuniques. Voilà, là, le dimanche, c'est ça, il y a des tuniques. Et dimanche, des tuniques consacrées au Seigneur. Vous allez voir, quand vous allez faire cette tunique-là, le pasteur va prier sur cette tunique. Quand vous allez porter cette tunique, l'esprit de Dieu va entrer dans cette tunique et vous allez chanter comme si c'était pas vous, c'est les anges et l'éternel qui vont chanter. C'est des chérubins, c'est des séraphins qui vont chanter. C'est ça tout en rue comme c'est la révélation que toute communauté a eu. Puis vous voyez, ils portent des tuniques, voilà. Tous les chorales, ils portent des tuniques. C'est des trucs qui sont consacrés. Les dimanches, vous portez ça sur moi, les dimanches. Quand vous portez ça là, vous n'êtes plus vous-même.
Vous n'êtes plus vous-même. Mais quand vous allez fredonner les cantiques là, toi-même, on n'en est pas. T'as dit, ah, c'est moi qui chante comme ça là. C'est la tunique là. L'esprit de Dieu est dedans. Dieu a fait descendre un esprit de louange et d'adoration sur vos vies. Et vous allez fredonner des cantiques qui vont dépasser. Non, ça va apporter la chaleur, la vie, la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Il continue de rester. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Pendant que le peuple d'Israël est en train de louer, est en train de chanter la gloire de Dieu. Pendant ce temps, Dieu est en train de travailler. Dieu s'est mis à combattre. Dieu a tendu une embuscade contre les ennemis du peuple d'Israël. Bien-aimé, quand on te demande de louer le Seigneur, il faut le louer avec vie. Si Dieu peut pas ouvrir nos yeux et voir ce que ta louange fait contre nos ennemis, tu allais le louer, tu allais faire le tout même du temps en train de louer le Seigneur. Ta louange bouleverse le cœur de tes ennemis. Ta louange dérange tes ennemis. Pendant que tu es en train de louer, l'Éternel est en train de combattre tes ennemis pour toi. Quand le groupe musical est en train de chanter, vous devez chanter avec le groupe musical avec vie. Tu dois danser, tu dois louer pour la gloire du Seigneur. Et le problème qui constitue une montagne dans ta vie, ce problème va se débouler au nom de Jésus. C'est par la louange que les murs de la prison se sont écroulés. C'est par la louange que les murs de Jéricho, cette forteresse, s'est écroulée. C'est pas par la louange. Amen. Quelle louange tu adresses à Dieu? La louange, chanter ses prières 2 fois. Donc, regardez combien de fois la louange est importante. Chanter, c'est prier 2 fois. Louer le Seigneur, c'est prier 2 fois. Il faut louer le Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la mauvaise nouvelle qui t'a été annoncée, il faut te lever, il faut louer le Seigneur. Je connais un pasteur qui a sa femme travaillait au port et voilà un matin on lui a envoyé une mauvaise nouvelle comme quoi elle est virée, elle est licenciée. La femme d'un pasteur du réveil. Et elle est rentrée à la maison tout abattue, toute triste. Elle a informé son mari qui est pasteur. Ah chérie, on m'a renvoyé. On m'a licencié. Je ne travaille plus. Ça m'a dit, c'est à cause de ça que tu es triste là. C'est à cause de ça que tu es triste. Le poulet qui était là-bas, attraper le poulet là, égorger le poulet, on va manger. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Tu me racontes quoi là même? C'est à cause de ça que tu es triste là. J'ai donc tué le poulet, égorger, on va manger samedi. Ils ont tué le poulet, ils ont mangé comme si c'était une fête. Ta femme ne plaît pas. Il dit, faut manger, fais-toi à l'aise. Ça c'est quoi? Ils ne connaissent pas ta valeur, c'est tout. Ils ne connaissent pas ta valeur. S'ils connaissaient ta valeur là, ton nom n'allait même pas être sur la liste. Même la lettre dont tu commences ton nom là, ça n'est même pas sur la liste. Pour louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à manger, fêter, payer la bouteille de sucre, ils ont loué le Seigneur. Je vous assure, le lendemain, son patron l'appelait pour dire, on s'est trompé sur ton nom. On s'est trompé, ma chérie. On s'est trompé. Amen. On s'est trompé, ma chérie, pardon. Toi, tu es la secrétaire du patron, on ne peut pas te renvoyer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ta petite secrétaire que tu fais là. Il n'y en a pas. Il faut venir, pardon. Excuse-nous, on s'est trompé. Son mari, ils ont reconnu ta valeur maintenant. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. À cause de cette action prophétique là, les ennemis ont été dispersés.
quelle nouvelle t'a battu et qu'on te demande, tu viens dans la main du Seigneur, on te demande de louer le Seigneur, tu loues pour louer le Seigneur. Tu loues pour louer le Seigneur. Il faut sous-estimer cette mauvaise nouvelle. Il ne faut même pas t'occuper de ça. Alléluia. Alléluia. Donc après avoir posé cette action prophétique, il faut rendre gloire à Dieu après la délivrance. La mauvaise nouvelle s'est transformée en bonne nouvelle. Alléluia. La mauvaise nouvelle qu'on t'avait annoncée là, aujourd'hui, elle s'est transformée en bonne nouvelle. Regardez quand ils ont battu les gens de Colas, de JB, de Bado, de tous ceux qui venaient contre toi. Arrivé à un moment donné, à cause de la louange que vous avez adressée au Seigneur, à cause de l'adoration que vous avez adressée au Seigneur, j'ai dit, je vous assure, ces gens-là se sont frappés entre deux mains. Pardon, c'est mais toi, Colas, même, il y a longtemps, il était même. Toi, mais Colas, ce que c'est là, il dit, ouais, ce que toi, c'est là, ce qui est même là. Une fois on était passé là-bas, une fois on fera le combat. Pardon, c'est là, Colas, c'est là, entre eux, ils se sont frappés. La Bible dit, ils se sont aidés à se frapper. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous on loue le Seigneur ici, tu es en train de louer le Seigneur ici, et puis tes sorciers là, tous ceux qui sont contre toi, ils sont en train de se frapper là-bas, ils sont en train de se tuer là-bas. Alléluia. Regardez, quand mon père est décédé, quand ma mère est décédée, je suis orphelin de père et de mère. Une personne qui est là, il est orphelin de père et de mère. Quand c'est comme ça, l'ennemi dit quoi? Oh, c'est un poulet sans propriétaire. On va commencer à rentrer dedans. On va prendre les poulets là, on va les dégrossir, on va les manger. Moi j'ai entendu ça. Ah, les gars, là, on ne peut pas prendre le poulet. Maintenant, on va rentrer dans le poulet. On va manger les poulets comme on veut. Mais je vous assure, à cause de ce que j'ai donné ma vie à Jésus, à cause de ce que j'ai mis ma foi en Christ, mes ennemis, eux tous, sont morts. Ils sont morts. Vous avez la vie que les poussins sont devenus des coqs, des poules, ils ont fait des poussins, ils ont grandi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, place ta confiance en Dieu. La mauvaise nouvelle peut se transformer en bonne nouvelle. Je disais tout à l'heure, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est de vous parler de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle fait ravage un jour. La mauvaise nouvelle terrasse des vies chrétiennes. La mauvaise nouvelle détruit des foyers chrétiens. La mauvaise nouvelle sépare des couples chrétiens. Parce que j'ai appris que ma femme est stérile, on l'appelle mariage chrétien, mais je suis allé quand même à la mairie, j'ai séparé. Parce que j'ai appris que j'ai découvert que mon mari est impuissant, alors donc c'est fini. La mauvaise nouvelle a frappé beaucoup de foyers. Mais cette mauvaise nouvelle, laisse-moi te dire, elle va se transformer en bonne nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. C'était d'abord une mauvaise nouvelle pour le roi Josaphat. Dans sa failleur, il a cherché le Seigneur. C'était d'abord une mauvaise nouvelle pour David, quand les Philistins se sont levés parce qu'ils ont appris qu'il était roi. C'était une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont appris que personne a commencé à faire les affaires. C'était une mauvaise nouvelle pour eux parce qu'ils ont appris que tu as commencé à te marier, tu as de préparer ton mariage. Mais cette mauvaise nouvelle va se transformer en bonne nouvelle. Amen. Parce que vers la fin de ce passage, quand le peuple d'Israël est arrivé dans la vallée où il y a eu le combat, ils ont découvert des cadavres. Ça c'est d'abord une bonne nouvelle. On n'a pas fait par là, eux-mêmes sont morts. C'est pas une bonne nouvelle ça. On n'a pas fini d'effort, on a chanté seulement. La raison c'est parti avec il y a eu une nouvelle pour nous. On a chanté seulement, on vient voir ces cadavres. Première bonne nouvelle. On s'approche des cadavres, on constate qu'il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des diamants, il y a des bijoux. Alléluia! Voici une bonne nouvelle. Voici une bonne nouvelle. Voici une bonne nouvelle, bien aimé. Voici
voici une bonne nouvelle pour toi. La mauvaise va se transformer en bonne. Ils sont allés, ils constatent que c'est des diamants. On dit, la Bible dit pendant 3 jours, ils ramassaient. Pendant 3 jours, c'est quel qu'ils ont ramassé pendant 3 jours. C'était trop. Dieu bénit. Dis à ton voisin, Dieu bénit. Quand tu places ta confiance à l'Éternel, quand tu places ta confiance à l'Éternel, tu es rayonnant de joie. Et ton visage n'est pas couvert de honte. C'est lui seul qui peut te délivrer de toutes tes frayeurs. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, la mauvaise nouvelle. Dis à ton voisin, la mauvaise nouvelle. Que tu as reçu. Ne t'inquiète pas. Ne t'effraie point. Parce que cette mauvaise nouvelle-là va se transformer en bonne nouvelle. Avant Jésus-Christ de Nazareth. On va se prier debout. Dis-lui que lui
elle va t'aider. Et voilà que hier, pas plus tard que hier, la personne t'appelle au téléphone pour te dire que c'est vrai, je t'appelle dit que j'allais t'aider, j'allais te financer, mais vraiment, je ne suis plus en mesure de te financer. Excuse-moi, je suis désolé. Informe le Seigneur. Prie le Seigneur. Informe-le. Dis le Seigneur. Tu m'avais dit que j'allais faire dans le commerce. Tu m'avais dit que c'est dans le commerce que moi, je vais réussir. Je suis allé voir quelqu'un pour m'aider financièrement. La personne m'avait dit oui. Aujourd'hui, la personne me dit non. Seigneur, voici l'information que je te confie. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Tu avais entamé une affaire avec quelqu'un. Oh frère, tu as entamé une affaire. Un deal avec quelqu'un. Et cette affaire va te rapporter beaucoup d'argent. Et voilà qu'on vient t'informer que cette affaire a capoté. Informe le Seigneur. Informe-lui de cette nouvelle. Dis au Seigneur que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui embauche. C'est lui qui donne le travail. Celui qui accorde le mariage. Celui qui donne le voyage. Celui qui donne prospère. Celui qui apporte la paix dans la maison. Dis au Seigneur, je fais ta gloire. Je suis un puissant, pas à cette mauvaise nouvelle. Je suis un puissant, pas à cette mauvaise nouvelle. La personne qui t'aide, qui paye tes études, je m'adresse à tout ça. Il y a quelqu'un qui paye tes études. Il y a quelqu'un qui assure tes études. Voilà qu'aujourd'hui, la personne est capable d'assurer ses études. C'est une mauvaise nouvelle qu'on vient d'annoncer. Informe le Seigneur, bien-aimé. Ma soeur, informe le Seigneur. Je vais m'adresser à une personne. Et cette personne n'est pas ici, n'est pas dans cette salle. Cette personne a un début de cancer. Et cette personne, on vient de lui annoncer, il n'y a pas longtemps, on vient d'annoncer à cette personne que cette personne a un début de cancer. Et à cause de ça, cette personne n'est pas venue à l'église aujourd'hui. Parce qu'elle est déstabilisée, elle est troublée, elle est agitée, elle a perdu. Elle est même en train de perdre la foi. Elle est même en train de perdre la confiance en Dieu. Elle est même en train de perdre la sérénité en l'Éternel. Elle est même en train de perdre la joie. Elle n'est pas là. Mais je prie le Seigneur. Je suis révélé à elle. De lui donner la force. Pour prier. Pour pouvoir dans un moment de jeûne et de prière. Et cette mauvaise nouvelle va se transformer en bonne nouvelle. Prie le Seigneur, ne t'étais pas bien aimé. Je reconnais. Prie le Seigneur sur ta situation, sur ce que tu traverses. Sur la situation que tu traverses, je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais prie le Seigneur en ce sens. Et que rien ne t'aide. Dis au Seigneur que c'est fou. Que tu n'as que lui seul. Tu n'as que lui seul. Que tu n'as pas placé ta confiance dans des marabouts. Que tu n'as pas placé ta confiance dans des pétitions. Que tu n'as pas placé ta confiance dans des charlatans. Mais c'est en lui seul que tu as placé ta confiance. Que lui seul ce matin. Impossible. Ne
silence. Père, je vais te rendre gloire. Père, je vais bénir ton nom. Toi qui m'as donné la révélation d'enseigner ta parole à ton peuple sur ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle. Seigneur, tu m'as révélé que la mauvaise nouvelle est ce qui détruit la vie chrétienne. La mauvaise nouvelle est ce qui a détruit des couples chrétiens. La mauvaise nouvelle est ce qui a détruit des foyers chrétiens. Seigneur, tu m'as donné d'enseigner sur la mauvaise nouvelle. Merci pour cet enseignement. Merci parce que je crois que tu t'es adressé à quelqu'un dans cette salle. Merci parce que je crois que tu as parlé à une soeur, que tu as parlé à un frère, que tu as parlé à ton peuple. Et Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, donne la force, donne la vigueur, donne l'autorité, donne le pouvoir à tes enfants de prendre le dessus sur la mauvaise nouvelle. Toute mauvaise nouvelle, que ce soit en mal, que ce soit en pire, donne-leur de faire cette mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton peuple était affaibli par une mauvaise nouvelle quelconque, si mon frère était affaibli par une mauvaise nouvelle quelconque, et que cette mauvaise nouvelle fait qu'il a envie de retrograder, il a envie de perdre sa foi en Christ, Seigneur, donne-lui de reprendre ses forces, donne-lui de reprendre son envol comme celui de l'aigle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi est en train de programmer, Seigneur, je prie de révéler cela à ton serviteur. Je prie de révéler cela à ta servante au nom de Jésus. Donne-lui d'avoir la force, d'avoir une vie de prière, une vie de consécration. Donne-lui de prendre des moments de jeûne et de prière. Seigneur, si mon frère ou ma soeur manquait de sérénité, manquait de sang-froid, oh Seigneur, je prie de donner le sang-froid, de donner la sérénité à ton serviteur, à ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à mon frère d'être serein. Donne à ma soeur d'être serein. Face à une mauvaise nouvelle. Et soutiens-les, Seigneur. Soutiens ton peuple. Soutiens ta servante. Soutiens ton serviteur. Soutiens tes enfants, Seigneur. Donne-lui de pouvoir. Donne-lui de pouvoir obéir aux instructions que tu leur donneras de faire. Et donne-lui de poser des actions de grâce. S'il y a quelqu'un ici qui passe par des moments difficiles, qui traverse cette mauvaise nouvelle, qui est en train de vivre les conséquences de cette mauvaise nouvelle, elle peut venir poser une action de grâce, une action prophétique, et Dieu va se glorifier dans sa vie. Et cette mauvaise nouvelle qui est en train de miner sa vie va se transformer en bonne nouvelle au nom de Jésus. Tu es dans cette salle, tu peux venir faire, tu peux venir poser une action prophétique. Les combats sont là, tu peux venir poser une action prophétique et tu vas voir la gloire de Dieu. Cette mauvaise nouvelle qui te minait, cette mauvaise nouvelle qui est en train de te détruire à petite feu, cette mauvaise nouvelle qui est en train de te déstabiliser, qui est en train de te faire perdre ta foi, va se transformer immédiatement en bonne nouvelle et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Viens poser une action prophétique ce matin. Viens poser une action prophétique. Viens poser une action prophétique. Le peuple d'Israël a posé une action prophétique. Ton action prophétique peut être la louange. Ton action prophétique peut être ton argent. Ton action prophétique peut être un cadeau, peut être un présent que tu peux donner au Seigneur. Pour que Dieu transforme cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle de ta vie. Si tu passes par ces moments difficiles, viens poser cette action prophétique ce matin, bien-aimé. Viens poser cette action prophétique. Et tu verras la main de Dieu intervenir miraculeusement dans ta vie, bien-aimé. Ce que je suis en train de dire, je suis poussé par l'Esprit de Dieu et je suis en train de te parler. Si tu passes par ce moment difficile, viens et pose une action prophétique. Et tu vas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te mentir. Je ne suis pas en train de t'escroquer. Tu vas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu vas voir la gloire de Dieu. Avant la fin de l'année, tu vas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Tous ceux qui sont levés contre toi, tu vas entendre qu'ils sont en train de se tuer entre eux. Tous ceux qui sont levés contre toi, dans ta famille paternelle, comme dans ta famille maternelle, tu vas entendre qu'ils sont en train de se tuer. Tu vas entendre les décès dans ton village. Tu vas entendre les décès. C'est eux. C'est eux, bien-aimés. C'est eux. Viens poser une action prophétique ce matin.
protection ce matin. Et je ferai la gloire de Dieu, je vous assure, frère. Viens poser une seule prophétie. Tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Quelque chose de miraculeux va se passer dans ta vie et tu vas venir en témoignage. Me dit le Seigneur. Me dit le Seigneur. Me dit le Seigneur. Me dit le Seigneur. Viens et pose cette action possibilité. Tous ceux qui ont posé cette action posée, vous mettez-vous ici, mettez-vous là. Restez là. On va prier le Seigneur. Achille, on va prier le Seigneur. L'Éternel va se glorifier dans nos vies sur la terre. Ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Depuis un moment, tu constates que ta vie est bloquée. Tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. Au milieu même encore, on veut t'enlever le milieu. Viens, on va prier le Seigneur. La seule place qui te reste, on veut t'arracher encore, on veut tirer la chaise en bas de toi. Viens poser une action prophétique. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie ce matin. Levez les deux mains vers le ciel. Père, je prie. C'est poussé par ton esprit que je prie, Seigneur. De la même manière, tu as inspiré le roi Josaphat à nommer des chantres, à leur répéter dans le nom sacré. De la même manière, tu as inspiré le roi Josaphat à pousser le peuple de Dieu à la louange, à célébrer tes merveilles, à poser des actions prophétiques. Et Seigneur, quand ils ont posé ces actions prophétiques, ils ont eu la victoire sur la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle s'est transformée en bonne nouvelle. Seigneur, je prie.